Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 29 et 30 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Allez, on va regarder tout de suite avec les portes de l'intuition. On a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Derrière, on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, on va lire le petit texte de la disponibilité. Alors, la disponibilité. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous et rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre. Vous sortez de certains jeux de pouvoir comme faire plaisir aux autres, faire les choses en attendant la considération en retour, être gentil pour avoir l'approbation. Les marchandages sont nombreux et toujours aliénants. Il vous faut certes du courage pour désobéir aux attentes de votre entourage. Allez le chercher au fond de vous, assumez qui vous êtes et ce que vous voulez, ainsi vous deviendrez davantage maître de votre destinée. Vous serez ainsi disponible pour recevoir le meilleur de la vie. Voilà pour le petit message. On va faire, alors aujourd'hui, ça sera, enfin pour ce week-end, un tirage en croix avec le tarot. Allez, pour le week-end du 29 et 30 octobre 2022. Il y en a qui partent ce week-end. Ou qui font, ou alors il y a un petit déplacement, mais il y a une histoire de mouvement là. Allez, on va regarder à la coupe. On a le roi de coupe. Et on a la carte sans nom. Il y a une grosse transformation ici au niveau émotionnel pour certains et certaines d'entre vous. Je pense que vous arrêtez d'être esclave des autres là, c'est ce qui ressort. Ouais, j'entends d'être à la merci de tout le monde. Ouais, le fou, il y a une libération ici. Vous reprenez votre pouvoir avec l'impératrice. Alors vous êtes dans la bienveillance avec vous-même, vous pensez à vous et à votre épanouissement personnel. Il y a une histoire d'abondance. Allez. Allez, au dos, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on retrouve ce roi de coupe. Alors ça peut être un personnage, homme ou femme, ça peut être une personne. On a le fou derrière et le 8, 8 de coupe. Ici, on voit clairement que vous allez laisser quelque chose derrière vous. Vous allez vous libérer émotionnellement de quelque chose. Ouais. Et là, derrière, j'ai la reine de coupe, la reine d'épée. Il y a quelque chose qui est tranché ici, qui vous libère. Vous partez sereinement, c'est pas quelque chose qui se fait oui, avec beaucoup de peur ou beaucoup de crainte. Je dis pas que vous n'en avez pas. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici en positif. On a le 6 de bâton. Donc là, il y a une réussite. Il y a un succès ici sur ce week-end. En négatif, on a le cavalier de denier qui nous parle de lenteur. Mais les choses avancent doucement, mais c'est... Voilà. J'ai l'impression qu'il y a cette histoire d'impatience. Il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez.
En conseil, on a la tempérance, donc on nous parle encore une fois d'harmonie, de patience ici, hein, de modération. En résultante, on a l'ermite. Bon, il y a cette histoire d'introspection, de bilan, euh, d'avoir une certaine sagesse intérieure. Là, vous allez réfléchir sur quelque chose. Là, on voit qu'il y a une petite réussite. Dans tous les cas, sur ce week-end, un événement ou autre, hein, des nouvelles qui peuvent arriver aussi. Mais là, on voit qu'il y a encore une frustration parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Pour moi, n'avancent pas assez rapidement. Avec la tempérance, on a cette histoire de modération encore, peut-être de guérison intérieure hein, ici. Hein. On voit que vous allez réfléchir à trouver une solution, à voir les choses différemment. On va voir qu'est-ce qu'on a en synthèse. On a le valet d'épée. Valet d'épée, un valet, ça présage le nouveau départ. Ici, avec ce valet d'épée, on a cette histoire de connaissance. C'est l'étudiant, c'est celui qui apprend. Donc vous allez apprendre quelque chose sur ce week-end. De toute façon, il y a une énergie de communication. Mais on voit qu'il y a une frustration. Il y a déjà un pas en avant, quelle que soit votre situation, quel que soit le domaine. Euh, on va recouvrir là, au niveau du cavalier de denier. Peut-être ce qu'on va vous proposer n'est pas à la hauteur de vos attentes. Ouais. Il y a une histoire de conflit. Ouais. Il y a une histoire de conflit et pour moi, alors soit c'est une procédure qui est en cours parce qu'avec le roi d'épée, on a cette histoire de personnes assermentées. Soit qui ralentit en fait votre progression, votre avancement. On voit qu'il y a une énergie de frustration ici, clairement. Hein. Ou alors c'est une personne qui veut maîtriser les choses, là ça vous entrave. Soit les choses n'avancent pas correctement parce qu'il y a un conflit avec une autre personne ici, hein, qui est assez pragmatique, froide. Cette personne, elle est froide, elle est tranchante, elle est cinglante dans ce qu'elle peut dire. Bon, on voit que dans tous les cas, il y a cette histoire de réflexion par rapport à ce qui doit avancer, de quelle manière ça doit avancer. J'ai l'impression ici que, clairement ici, vous avez une énergie de joie quand même, hein, une satisfaction qui arrive, c'est une petite satisfaction, mais en fond, on voit qu'il y a un problème qui n'est pas encore résolu. On vous dit que ça se fera sur le temps. Hein. Il y a une lenteur, mais ça arrivera. Il y a cette histoire de réflexion, d'introspection, peut-être de méditation aussi à avoir sur ce week-end et de réfléchir peut-être aussi avant de parler. Hein. On y va. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour ce week-end du 29 et 30 octobre 2022. On a la jalousie et le bouclier. Bon, soit il y a une énergie néfaste, toxique, qui vous bloque, hein, on l'avait vu tout à l'heure dans le tarot, ou soit c'est que vous êtes protégé ici. Ouais. On vous dit là que vous n'avez rien à craindre, d'accord. Il y a cette histoire aussi de ne peut-être pas répondre. Alors ça peut être des messages, mais ça peut être aussi verbalement. On pourrait peut-être vous dire quelque chose, vous attaquer verbalement. Réfléchissez avant de répondre. Ne répondez pas tout de suite.
Donc derrière, on a la trahison. Je vais essayer de mettre ça là-bas. La blessure. Le cadeau. Ouais. La jalousie. L'instabilité et le contrat. Il y a un coup de canif dans un engagement hein, ou dans un contrat ici. Clairement, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues ou qui ne vont pas être tenues. Il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de tension, hein, que ce soit dans un relationnel ou dans un, ouais, ou dans une situation ici. Hein. Il y a clairement ici une promesse qui n'est pas tenue. Bon, c'est peut-être déjà arrivé. Hein. Donc on a le rêve en carte centrale. La tranquillité. L'hérédité. L'argent. Bon, pour certains et certaines, vous êtes en attente au niveau financier par rapport à une situation du passé. Pour d'autres, il y a une prise de conscience par rapport à un passé familial, passé sentimental, amical, professionnel, hein, c'est possible aussi. Ouais, faites attention à ce que vous pouvez rêver sur ce week-end. On a la maison, le compromis, l'examen. Bon, ici, il y a peut-être des compromis de vente qui vont se signer ici. Pour d'autres, il pourrait y avoir oui, un accord, un bail ou autre. Hein. Pour d'autres encore, vous pourriez vous réconcilier avec vous-même. Avec l'examen, on a cette histoire de libération. Ça peut être aussi un contrat au niveau professionnel, mais qui n'est pas stable, hein, qui est temporaire ici. On a vous, le carrefour, l'amour. Alors là, on nous parle d'une indécision au niveau du cœur pour vous. Ou d'un choix à faire au niveau sentimental, c'est possible aussi. Et sinon, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être d'ordre familial ou concernant votre foyer ici. Mais on a quand même la carte de l'examen, de la tranquillité, donc il n'y a rien à craindre. Il y a peut-être des inquiétudes aussi au niveau matériel. On a la parole, l'invitation, le retard, l'échec. Ici, vous pourriez avoir un report. Alors, un report. On pourrait reporter, vous avez déjà reporté un rendez-vous, une invitation, et en fin de compte, ça ne se fera pas. Dans le passé, il y a peut-être eu un souci par rapport à ça. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui va être reporté ou annulé. Comme j'ai le passé et l'échec, vous allez peut-être vous dire que ben, c'est terminé. Alors ça peut être par exemple, vous aviez signé un compromis ou autre, et puis vous avez cette impression, enfin, que ça va recommencer, hein, que la personne va se désister au dernier moment. On vous dit que non ici, hein, clairement. Il est vrai qu'il peut y avoir une lenteur. Alors ça peut être une vente longue ou ça peut être un compromis. Il y aura peut-être des petits soucis au niveau des banques, mais derrière ça se concrétise quand même. Pour d'autres, il y a un retard au niveau d'un remboursement ou d'une somme d'argent que vous devez avoir. Je regarde juste. Là, il y a clairement une réconciliation par rapport à une situation du passé. Hein. Pour d'autres, il y a un désaccord. Vous êtes en médiation, en conciliation. Hein. Vous essayez de trouver une solution. Ça ne se fait pas sur ce week-end. Mais par contre, on vous dit que dans tous les cas, sur du retard, il y a une réussite par rapport à ça. Ici, avec la carte du carrefour, vous avez un choix à faire sur ce week-end. Vous devez vous positionner, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau financier ou au niveau sentimental. Vous devez vous positionner par rapport à une situation du passé. Il est question de faire la paix hein, avec une situation du passé. Bon, on va regarder maintenant justement au niveau affectif et sentimental.
Vous êtes dans la déception, là. Vous êtes, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a vraiment une énergie négative, euh, de scénario négatif que vous faites dans votre tête, mais c'est lié à un passé ici. Alors qu'il y a vraiment rien à craindre, quoi, dans le présent. Derrière, on a la blessure. Le succès, la guérison, la réconciliation et la personne extérieure à vous. Bon, là, on voit clairement qu'il y a une personne qui vous a blessé. Ici, il est question... Alors, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme. Moi, je dirais plus que c'est le fait de guérir émotionnellement. Je vois pas la réconciliation en tant que telle, mais pourquoi pas? Ça pourrait, ça pourrait parler à certains et certaines d'entre vous. Mais ici, j'ai surtout une guérison émotionnelle. Une libération. C'est possible que ici, alors ça fait peut-être déjà un temps, hein, que vous sentez qu'il y a des choses qui remontent là, émotionnellement parlant, de situations de passé qui vous ont fait souffrir, etc. Mais c'est pour mieux les libérer, hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur le rêve? On a la séparation. Sur la tranquillité, on a l'élévation, l'évolution. Sur l'hérédité, on a la transformation. Et sur l'argent, on a le happy end. Ici, pour celles et ceux qui sont impactés encore par une rupture, qu'elle soit récente ou lointaine, on voit ici qu'il y a une évolution sur ce week-end avec un changement, une transformation. Il y a une prise de conscience. Euh, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Alors ça peut aussi être dû à une rupture, pas au niveau sentimental, mais peut-être au niveau familial. Sur la maison, on a la pause. Sur le compromis, on a le déménagement, l'ouverture. Et sur l'examen, on a la tromperie, le masque. Donc là, les masques tombent sur ce week-end. On voit que sur la maison, il y a la pause. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer aussi de votre côté. Sur le compromis, alors là, ça peut être dans une relation qui va vers quelque chose de constructif. Vous avez besoin de faire une pause. Il y a cette histoire de mouvement dans la relation. On voit que les masques tombent, mais il est question de s'accorder, hein. Il y a deux personnes qui doivent s'accorder par rapport à l'évolution de la relation ou par rapport à un changement là. Sur le miroir magnétique, on a l'amour éphémère. Donc sur vous, hein, on a l'amour éphémère. On parle aussi de quelque chose de passager, de légèreté, hein. Sur le carrefour, on a le oui. Et sur l'amour, on a l'attraction. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être faire une rencontre sur ce week-end. On vous dit que c'est une relation légère, passagère. C'est pas quelque chose qui va se construire sur le temps. Mais ici, avec le carrefour et le oui, on vous dit malgré tout de vivre cette expérience-là. Sur la parole, on a l'instabilité. Sur le retard, on a le karma. Sur l'échec, on a le choix. Bon, alors ici, c'est vraiment, ça fait vraiment penser à un lien karmique, hein. Alors, je vais vous dire tout ce qui passe déjà comme ça. Ici, avec l'instabilité, le karma et le choix. Ici, il y a une relation qui est instable, euh, qui dysfonctionne, j'entends, qui dysfonctionne, et c'est dû au lien karmique. Donc, si vous croyez aux vies antérieures, ça fait partie
d'une vie antérieure là qui pose problème ici dans cette vie-ci, soit c'est par rapport à un passé, hein. On voit ici que dans tous les cas, vous avez le choix sur l'échec. Donc l'issue, elle peut être soit positive, soit négative. C'est vous qui décidez. Enfin, quand je dis vous, c'est la personne en face de vous et vous, hein. C'est vraiment, est-ce que vous surmontez ça ou pas? Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a cette histoire de rupture et d'aller-venue. C'est-à-dire que j'ai des gens qui rompent, enfin, ouais, qui se séparent, qui reviennent, qui se séparent, hein. Il y en a un qui dit c'est fini, et après ça revient, et puis c'est de nouveau fini, etc. C'est très léger, c'est très instable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ici, on voit qu'il y a une pause. Il y a une pause qui se fait dans cette relation. On voit une évolution par rapport à un passé ou par rapport à une vie passée, on vous le confirme. Par contre, ici, ce n'est pas une personne avec qui il y a une construction. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation ici qui vous permet d'évoluer personnellement. On voit derrière qu'il y a un changement, une transformation, les choses vont bouger. Pourquoi pas plutôt sur la fin du week-end? Vous avez le choix de voir les choses en négatif ou en positif. Euh, c'est comme si vous aviez une prise de conscience et moi j'ai une autre personne, pour certains et certaines d'entre vous, qui se cache, que vous connaissez. Alors, c'est pas un ami, une amie, hein. C'est quelqu'un qui fait partie de votre environnement, que vous avez déjà, peut-être que vous êtes en contact, hein, superficiel, ou que vous avez déjà croisé. Et là, vous allez prendre conscience qu'il y a une autre personne, une autre relation qui vous attend. Derrière, on a l'amour véritable, on vous parle des béliers, taureaux, gémeaux, du nouveau départ, de vous, que vous soyez un homme ou une femme, de la naissance, des projets, de la vie commune et du divertissement, de la proposition. Ici, pour certains et certaines qui sont en lien, là, avec qui ça se passe bien, il y a cette histoire de se projeter, hein. Alors, avec le pas de dialogue ici, c'est des choses qui sont peut-être pas forcément dites. Mm. Mais qui vont avancer là. Alors ça se fera peut-être pas sur ce week-end, hein. Mais il y a cette histoire de ne pas parler d'engagement. Hmm. Ouais. Vous vous méfiez, hein, par rapport à ça parce il y a pas mal de passion, hein. Vous avez l'impression que... comment expliquer ça? On vous dit que les sentiments sont sincères et sont partagés. Mais il y a cette histoire de, ouais, ben là c'est écrit amour envoûtant et passionnant. Il y a quelque chose de très, ouais, passionnel ici qui vous met sur la défensive. Et du coup, vous ne parlez pas de ces projets, mais j'ai l'impression que ça se fera sur les semaines à venir. Là, on vous le confirme encore une fois que c'est vous qui ouais, vous protégez, vous prenez du recul, vous posez des questions, hein. Ouais, ça vous met dans la confusion d'ailleurs, hein. Vous n'avez pas envie d'être dans quelque chose de toxique. Ok, bon, je suis allée un peu loin là. On va faire les questions-réponses. Bon, il y a bien un changement qui arrive, hein, par rapport à un relationnel. Vous pourrez parler aussi pour certains et certaines, si vous êtes déjà en lien, j'ai un changement de lieu de vie. Alors, c'est pas forcément, ça peut être un déménagement, hein, mais un changement dans le lieu de vie où il y a cette histoire de, vous voyez, de gîte ou de choses comme ça qui ressort. Aller dans un gîte ou alors faire des gîtes, pourquoi pas. Mais moi, je le voyais plutôt dans le fait de réserver un gîte. Il y en a qui partent ce week-end, hein, clairement. On va faire les questions-réponses. Je prends juste les petites cartes cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des réponses? Bon, si vous n'avez pas de questions, vous le prenez comme un message. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Tu vas tourner encore en rond un moment avant d'avoir une réponse. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date?
Le mois de septembre. Alors, j'ai 2 fois le 4 ici, un 44, et ici j'ai encore le 4, donc on est dans le 444. Derrière, j'ai le mois d'août. Ça pourrait nous parler du passé ici, hein, entre 15 et 30 jours. Donc là, clairement, ici, on voit qu'il y a un événement qui risque d'être un peu perturbant. Il y a une perturbation. Alors ça peut parler au niveau général, au niveau sentimental. On va reprendre une carte quand même, hein, de l'oracle des réponses là, juste pour voir si on peut avoir une précision. C'est un autre message qui veut... Tous les feux sont au vert. Avant, tu dois gérer une autre chose. Ok. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas peine perdue, hein, mais pour moi, il y a une difficulté, il y a un petit blocage là, mais c'est parce que vous avez quelque chose à régler avant que le reste n'arrive là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.